Bonsoir, good evening. Je suis Elisa Lachapelle, chargée de projet à l'action éducative citoyenne et culturelle au musée McCord Stuart. Donc, au nom du musée, je vous souhaite la bienvenue à la conférence de ce soir intitulée La mode d'hier et d'aujourd'hui, une histoire de représentation. On behalf of the museum, I welcome you to this evening's talk entitled Fashion Then and Now, a Story of Representation. Avant toute chose, nous souhaitons reconnaître que le musée McCord Stuart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, lequel n'a jamais été cédé par voie de traité. The Ganyenkeaga Nation has a profound and ongoing attachment to this territory, which it calls Jojage. Acknowledging that colonialism has had devastating consequences on First Peoples, the McCord Stuart Museum recognizes its duty to raise awareness and support continued vitality of Indigenous cultures. C'est dans le cadre de l'exposition de photographie de mode Norman Parkinson, toujours en vogue, présentée tout l'été au musée, que nous vous présentons la table ronde de ce soir, qui porte sur l'opposition entre la représentation populaire et véridique, l'évolution des idéaux, ainsi que l'image de mode et la culture de la mode en général. La table ronde est animée. The talk is facilitated by Nadia Bounian, créatrice de mode durable et directrice d'Arc en croissance, Growing Arc. Les photographes et directrices artistiques, photographers and creative directors, Oumaima Ben Tamfou, Noir Moulium et Yangshi, qui discuteront du passé, du présent et de l'avenir de la mode. La conférence se déroulera en français et en anglais. Il sera suivi d'une période de questions. Nous prendrons les questions du public en salle à la fin, mais également sur Zoom et Facebook. Donc, alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous nous écoutez en ligne aussi. On va les prendre en compte. The presentations will be in French and English, followed by a Q&A. We will take questions from the public here with us at the museum, but also on Zoom and Facebook. So don't hesitate to ask your questions if you're watching online. Donc, je vous remercie tout le monde d'être avec nous. Thank you for being with us. Nadia, je te cède la parole. Bon, bonsoir tout le monde. Thank you for your patience and for being with us this evening. Comme l'avait dit, ça va passer en anglais et français, and I will switch back and forth indiscriminately. Donc, je vais laisser les trois personnes ici de faire leur présentation. I think it's important for them to state who they are so we can get this going and let you know what brings them here, what brings them on this panel, who they are, what they do. I'll say this again. I have so much respect for these three people that are sitting beside me, and I'm very proud to be sitting here with them et de parler, d'avoir cette conversation. Puis vraiment, je pense que c'est une discussion importante. C'est une discussion qui prend du temps. Et c'est vraiment une conversation. C'est pas juste une discussion, c'est une conversation entre nous, puis après avec vous autres. Puis je vais commencer avec Oumaima. Bonsoir. Est-ce que le son est bon? J'entends un écho. Ouais. Ok. Je m'appelle Oumaima. Je suis photographe. Je fais un peu de vidéo, donc bébé réalisatrice pour l'instant. Je suis née en Tunisie et je suis arrivée à Montréal à l'âge de 10 ans. Donc j'ai, on va dire, passé mon enfance à Tunis et j'ai grandi à Montréal. Je suis photographe professionnelle depuis à peu près 10 ans. Donc ça fait un petit moment que je fais ça. J'ai vécu un peu à New York quand je faisais plus de mode et depuis je suis revenue à Montréal et je voyage beaucoup. Donc mon travail c'est un peu un mélange de mode, de documentaire et de portraits des gens qui m'intéressent ou qui me fascinent. Voilà. Allô? En premier lieu, je voudrais remercier Nadia for having us, and it's such an honor to be among those wonderful, talented women, so thank you. My name is Young, and I'm a career director, photographer, journalist. I'm someone who's very passionate about art and just creativity in general. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par en anglais. I was born in China. I came here when I was 7 years old. And oh, this is all your photos. And so I was a self-taught photographer, and what I love about people is telling the story of the outsider. So whenever I'm shooting someone, whether it's for fashion or more journalism, I'm always seeking for
to tell that story of outsider, which is something that I relate to. And yeah, and I'm always fascinated by this topic. Merci Young. Merci Nadia et Musée Maker de nous avoir ici. Mon nom c'est Noir et je suis photographe depuis bientôt 4 ans. Je me spécialise en portrait éditorial et aussi portrait plus corporate. Et je suis vraiment honorée d'être ici avec vous car personnellement, je me considère pas vraiment comme une photographe de mode, même si parfois je suis amenée à faire des shoots que la mode est impliquée dans ces shoots-là. Mais ouais, mon style est plus souvent à faire ressortir genre l'essence des gens, la beauté naturelle des gens. Mais je suis contente de faire partie de ce panel. Mm. I realize I didn't give you a little bit of who I am. Comme je l'avais expliqué, je suis une créatrice de mode. Ça fait longtemps que je suis dans l'industrie de Montréal. 25 ans, c'est longtemps. Mais moi, je suis toujours sur une question de la durabilité. C'est quoi la durabilité avec la représentation? C'est quoi la connexion? Pour moi, tout ça, ça va ensemble. When we think about sustainability, we have to think about the environmental side, but we have to think about the social side. And very much, that's also about who are in these conversations, who is being represented, and how are we bringing everybody together to have these conversations. And when this all started with a chat with Alexis, we were talking about photography and the two great exhibits that are going to be here at the McCourt, starting with this one and Portraits Without Border that opens on May 30th, I believe. And we were thinking, this is great. We have these images, these photographers from different areas, different periods. What has changed? And when we look at the work of somebody like Norman Parkinson, who is very much celebrated, starting through the 50s, going right up, that's almost 3 decades of work, we also have to think about the context. C'était quoi qui s'est passé à ce moment-là? What was happening? When I look at the images of Norman Parkinson, I'm also asking myself, what is being communicated? Oui, c'est sûr que c'est des belles images. Oui, on sait que Norman Parkinson, il a beaucoup changé. C'était quoi un portrait? Really revolutionized that style. But I also am wondering, what about what was in the foreground and what was left out of the images? What is being shown, what isn't being shown? Who is included and who's excluded? And this is where we begin this conversation, because an image is so important. It communicates so much, même si on ne parle pas la même langue. C'est sûr, on utilise une photo, une image pour communiquer toutes sortes d'informations, des mauvaises choses et des bonnes choses à la même temps. So, starting from there, and with this beautiful panel, je pose la question, when you look at the work of Norman Parkinson, how does it make you feel? Or what do you feel? Je peux commencer avec vous-même. Hein? C'est juste à côté de moi. Je savais. Alors, en fait, je connaissais pas le travail de Norman Parkinson, donc j'ai pris le temps de faire un peu de recherche, prendre le temps de regarder la magnifique expo qui est au 2e étage. C'est sûr que pour moi, ce genre de photographie, ça vient pas me toucher parce que c'est, je pense, des images qui peuvent être vues d'une manière qui est aujourd'hui problématique, mais j'essayais de me mettre un peu, en regardant l'exposition, de me mettre un peu dans cette époque-là et de me questionner sur ces choix de mannequins, les choix aussi, par exemple, d'asseoir une mannequin sur une tortue, quand c'est quand même assez sacré, la tortue en tant que telle, ou de faire marcher cette mannequin en Inde avec cette petite indienne qui suit la mannequin en tenant un parapluie pour la protéger du soleil ou de la pluie. Donc il y a plusieurs photos qui m'ont mis assez mal à l'aise, mais encore là, j'essayais de me remettre un peu dans cette époque-là, je suppose, que je n'ai pas connue. Et c'est sûr que ça représente bien l'époque et la mode de ce moment-là, mais aussi ça m'amène à me questionner
si Norman Parkinson était en 2024 un photographe, est-ce que sa manière de photographier aurait réellement changé? J'ai pas de réponse pour cette question pour l'instant. Jump in. I think part of his art, why it was so evocative at the time, it's really to make people imagine and imagine worlds, imagine places that they couldn't have access to, like going to India or going to Africa and like having these very exotic backgrounds. And I guess it was also very empowering for women because it was a lot of female subjects because women weren't really depicted as this beautiful superwoman creatures in those very beautiful places. But like what my wife was saying, I think the context, because it was taken by like a white man and it wasn't really showcasing the culture. The culture was always like a background, was something like decorative and like a second thought. And yeah, but it's like a Hollywood movie. So that's why I think back in the day was very, but there was not putting the background as a foreground. That's something that C'est sûr que pour moi, pour être honnête, il y a certaines images de Norman Parkinson que je trouve qu'elles viennent vraiment me toucher personnellement. Je les trouve belles. Je me mets vraiment dans le contexte un peu comme vous, que c'était des photos plus d'époque. Et oui, il y a beaucoup de trucs qui pourraient être changés. Et je trouve que comme souvent, son travail était pris dans des lieux exotiques justement, mais que c'était des femmes blanches qu'on ramenait probablement des États-Unis, whatever, dans ces milieux-là pour être photographiés au lieu de prendre des gens locaux qui auront pu très bien faire la job. Mais sinon, j'avais été voir l'exposition, puis j'ai vu que Norman Parkinson était un des premiers qui a propulsé Iman, qui est une mannequin. Et j'ai trouvé ça bien. Peut-être que si on était à l'époque d'aujourd'hui, il aurait peut-être, who knows, poussé d'autres artistes émergents de couleur à travailler dans le domaine de la mode. I'm going to step on two things that you guys said. Yeah, you brought up access, and that peut-être dans les photographes, mettons, les gens, l'accès c'est quelque chose que normalement ils ont pas. Les gens parlent vraiment. We're talking about a Western society not having access on these things, and also when we think about access and what's being shown, then it's also being shown from a Western lens. So is that access? Is it a good access? Is it a good window into looking on another culture? So even though it's providing access in terms of seeing something that you may not normally come into contact with, if it's being shown through this Western lens, what then is it, how is it reflecting on the culture or the people? And is it actually putting a fair consideration or a fair reflection of that culture into the public eye or into a mainstream public eye? How do you guys feel about that? Okay, I'm going to start. I think, okay, so I have many answers again to this question. I think one reason he did it back in the day, because it was very marketable. You know, it's like, oh, selling the East to the West. It's like the beginning of colonialism when they would bring those very exotic objects. So I think that's why he did it, because it was very marketable and very trendy. But again, it's kind of like a double standard thing. Like the access is kind of like a first step for someone from other cultures, maybe in the future, to show it from their point of view, because otherwise it just wouldn't be seen. But again, having him show it is always shown through like exoticizing the East. That's what I mean, to market it to the Western public. Well, it feels like a postcard when you look at the pictures. Like there's this beautiful white woman like laying on the ground, and then some Indian guys, and it just feels like a beautiful postcards for the Western world. I know we talk about it being marketed, and this is fashion photography, and you have to sell an image. Fashion photography, what's being sold? This makes me ask, what is fashion photography really? Is it about the marketing and the sales? Is it
something that has to do with the artistic expression? Is it about sharing culture? What is this thing that we are calling fashion photography that Norman Parkinson is famous for being a part of? I think in this context, he was trying to sell like a vibe, like to attract like more like Eastern people to come to vacation and live that like bougie type of vacation lifestyle. But is it really, I don't know, like, je sais pas comment expliquer, mais est-ce que c'est vraiment de vendre une image pour attirer les gens à venir en vacances? Je sais pas. What do you see fashion photography as being? Pour moi, fashion photography, c'est plus quand tu veux vendre un objet, vendre un item, vendre. It can be a lifestyle too. It can be like a mood. It can be like a moment. Ça peut être aussi un sentiment. Ça englobe plein de trucs. Ça dépend de la vision des gens qui font le travail. Je pense là, je me suis jamais réellement questionnée sur ça, mais j'ai fait les choses de manière très inconsciente dans ma carrière, en allant vers des gens qui me ressemblaient ou qui m'intéressaient ou qui m'entouraient. Et je me suis rendu compte qu'avec les années, je me suis toujours intéressée à des cultures ou à des communautés qui avaient eux-mêmes leur propre tradition ou leur propre héritage. Donc, je suppose, et ce qui m'intéresse encore dans la photo de mode, et ce qui, pour l'instant, c'est tout ce qui a rapport avec la culture et les gens, et tout ce qui a rapport à une histoire. Mais quand on tombe dans la vente, c'est là que je perds l'intérêt pour la photographie du mode. Ou quand c'est complètement désaligné de mes valeurs. But I think, yeah, just to go to what both were saying, there's kind of, I see as two types of fashion photography. One that's more like editorial and one that's more commercial. And the editorial kind is to sell the dream. Like it's very aspirational. It's to sell like a lifestyle, sell a dream, sell a story, and or to document a form of art, which is fashion, the clothes itself. And then you have the commercial kinds, which is just to sell like to gain capital. So, and that's probably the one that cheapens the art. So I feel like there's like the two broader categories. I'd say share a story instead of selling a Yeah, story. exactly. For sure. That's why like the editorial one. Yes. Well, maybe it's a bit of both. We were talking about something that, in essence, is going to be used to market. But this also makes me think, when we think about that, is it plus quelque chose pour faire des ventes, est-ce que c'est quelque chose de plus artistique? Est-ce que c'est les deux ensemble? Justement, c'est quoi les angles morts de la mode, like fashion photography itself? What do you see are those blind spots that, you spoke a bit about values and that separation when it becomes more about the sales and the separation of value. And for you, that's when you lose interest in this particular art form. What are those blind spots, do you think, that exist within fashion photography? And I mean, we were talking about Norman Parkinson and what existed back then, but in the here and now, what do you see are those blind spots that potentially are still there? Maybe they were there during that work, but they exist. Do they exist maintenant encore? Pour moi, je pense que c'est très touchy. Je pense que je sais pas, j'ai comme personnellement comme perdu espoir. Le domaine, le domaine de la mode, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup en grandissant. J'ai étudié en commercialisation de la mode pendant 2 ans, mais éventuellement, quand tu apprends vraiment c'est quoi ce domaine-là, tu peux facilement être dégoûté, tu peux facilement être découragé. Je pense que c'est pour ça que je me suis comme réorientée vers la photographie, parce que j'ai réalisé que comme avec la photo, je pouvais décider genre dans quelle branche de photo je pourrais aller. Et puis justement, comme on dit, genre avec la photo éditoriale, c'est pas fashion, mais il peut quand même avoir des touches de fashion et ça reste que tu racontes une histoire et tu peux quand même avoir des gens stylés, fait que c'est comme un peu fashion, mais c'est pas trop parce que le monde en tant que tel du fashion,
ça peut être un monde un peu, genre, c'est super capitaliste, ça peut être vraiment overwhelming aussi de travailler dans le domaine. Yeah, I'm curious. I mean, I know that you work, I mean, both Noir and you have worked in front of the camera, behind the camera. So you've had this experience. Where do you see that? Like, for you doing both, have you encountered these blind spots that, Noir has brought up? And what do you think about them? I think, again, I was going to say it's a very complex, touchy subject because, like Noah was saying, fashion, there's the craft, like the history of fashion and all this, but then there's like just the capitalistic aspect of selling and everything. And being on both sides of the camera as a model and as a photographer, I could see, like, when I'm on a set, I don't know if that's a blind spot or anything, but there's definitely not a lot of, because you were saying how you feel like alienated because you don't feel connected. And I don't feel like I'm connected to people that are on set, whether it's the creative behind the camera or the creative in front, because people are not like from Norman Parkinson era, but like a lot of people similar to that category of people. But how do I say that? So it's like there, like we could say that like there's a lack of diversity and representation, and you start feeling very alienated because you want to share a story, you want to tell your story, and you want to also put a story in front, but it's very hard because it's always the same stories and same people. And I think right now the fashion industry is getting better. There's definitely more, definitely representation in front of the camera, like we see on the campaign, but behind, whether it's the photographer or the creative director or the creative team, it hasn't changed much. It hasn't changed at all, I would say. And yeah. It makes me think je vais poser la question comme Noir avait dit, you've lost hope. And I was like, what is making you lose hope? And I mean, Yang, what you're saying, I'm like, this is where that feeling, that hopelessness, that's part of where it is coming from. Can I just add something? Yeah. So I feel like because you put the diversity in front of the camera, you're trying to fool your audience that, oh, there's more diversity in the fashion industry. So it's very performative. But then behind the camera, you're not showing like what's happening behind. And it's exactly the same as when I was only modeling like 10 years ago. It's basically the same people doing it. So This makes me, you're bringing this up, and it was actually one of my questions was, when we talk about representation, because we do see, sometimes it comes, it goes. I think it goes in waves. More diversity on the runway, more diversity in campaigns. But of that, is it representation or is it tokenism? And thinking about that, how do you know the difference? And how does somebody who's just looking at an image thinking, oui, il y a des changements qui se passent, regarde, ça, papa. Mais cette photo, est-ce que c'est vraiment quelque chose, est-ce que c'est vraiment la représentation ou est-ce que c'est juste une boîte, un crochet dans une boîte pour dire oui, regarde, cette fois-ci on va utiliser le mannequin noir, cette fois-ci on va utiliser un mannequin asiatique. Est-ce que c'est quoi la différence? And can we see it? How do we know? Il y a une différence, mais il y a beaucoup de tokenisme. Je suis moi-même un token. La différence, je pense, c'est quand toute l'équipe et les clients et tout le monde est conscient qu'on veut réellement faire de la représentation, on veut réellement avoir une équipe diverse avec des regards différents, un background différent. Donc, on s'assure que l'équipe derrière, l'équipe en avant de la caméra, tout ça devient comme un sorte de groupe avec divers. Le token, c'est plus quand on coche des cases, et ça, c'est souvent ce qui arrive en photo commerciale, je dirais. Par contre,
avec la nouvelle génération de photographes, je remarque que on est beaucoup plus conscient que, par exemple, ça serait plus agréable d'avoir des assistantes femmes pour mettre plus à l'aise les mannequins qui seront en lingerie, par exemple. Ça serait plus intéressant d'avoir aussi différentes personnes avec différents types d'âge, différents types de corps. Donc, c'est juste d'être conscient. Je pense que c'est ça la différence entre la représentation et le token. I don't know. Mais je pense que c'est ce que Umaima disait, it's to be intentional. And it's to be intentional and to have this context and make sure like everything you're doing has a purpose and you're thinking of everyone and being mindful of everyone on set. And yeah. Ouais, j'avais le même avis que Umaima. C'est comme, qu'est-ce qui se passe devant et derrière la caméra? C'est qui constitue l'équipe en arrière, puis à partir de là, tu peux savoir un peu si c'était comme du tokenisme ou pas. Mais genre, l'audience ne peut pas savoir ça. Genre, it's just really the team. Because at the end of the day, I think whether it's tokenism or intentional, you see a campaign, you wouldn't know unless you know who worked on it. I agree. Mais comme moi, je suis du genre à aller checker les crédits. And then I can know si c'était des gens qui étaient comme genre, OK, cette team-là, ce genre de créative-là, c'était pas juste pour du token. Ils ont pas juste mis comme un styliste noir ou un make-up artist noir, puis comme ils ont coché la case. S'ils ont comme 2-3 personnes de couleur, je suis comme, OK, ils commencent à faire l'effort et tout. So we know that there's a difference between representation and tokenism. We know that this is not a new conversation, I think. But somehow, still in 2024, we still are having this conversation. So I'm curious, what do we think is the reason we are still here having this conversation? What is this? Je ne sais pas s'il y a un pushback de ces changements, je ne sais pas si ça existe. Parce que si on a besoin d'avoir, si cette conversation n'est pas encore importante d'avoir, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas en train de changer. Mais on sait la différence, on sait c'est quoi la différence entre ces choses-là. But it's not, I don't know, is it moving forward? Has it moved forward? We're still having the conversation. We know that there's a difference. If we know that there's a difference, why isn't this change happening? Probablement. Okay, I'm about to say something pretty controversial. Is because the people who are in charge, they're not listening and they're not here. It's usually the white men who are in charge and they're not caring and that's why we're still having this conversation. And they're not being in the audience today to listen to us. And that's why we will have this conversation tomorrow. And that's pretty much why. Maybe they're online. Maybe. Yeah, I think part of it is because we talk about it and it's always kind of like a bottom-up movement, and it has to be a top-down thing. You have someone at the very top of the fashion like food chain, whoever, like Anna Ventura or whatever, has to make their cause, and that's how we can change the will. Like we have to meet the top and the bottom. Right now, it's just the bottom up trying to change things, and the one at the top is really caring. Okay, so how do we make the ones on the top care? Okay, remember the question. It's going to come around to the audience after. How do we make the ones at the top care? This makes me think, on sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des changements, on sait quand il manque la représentation, pas juste for the mannequins, les mannequins, the models that are in front of the camera, but also for the people who are behind the camera, the people who are putting together these campaigns, who are creating these teams. What does your vision of representation look like? What do you guys see? What would happen? What do you envision that, yes, this is it. This is what makes me feel like we all have a place.
Euh, pour moi, la représentation, ça devrait refléter dans la société dans laquelle on vit. Donc, c'est-à-dire qu'il devrait avoir genre, des couleurs, des personnes queer, des personnes d'âge différentes aussi. Et c'est de s'amener ensemble et puis de créer ensemble. Pour moi, ça reflèterait en fait euh, la représentation dans le travail. Nodding. We like that answer. So then, you all being photographers who do your own work, sometimes for others, but also put together your own campaigns and projects. How do you implement that? What is your agency? And I'm listening to what you're saying that we need the people up top to make those changes. Et c'est sûr que c'est les personnes en bas, c'est weird, mais oui, qui peut-être qui fait les demandes pour ces changements. But you guys are in the industry doing the work each day, putting together your teams. How do you implement that? What is your agency, or what is our agency in this to facilitate these changes? Ben, j'ai l'impression que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais juste en étant consciente des personnes avec qui tu travailles et d'essayer de faire... En fait, souvent, les campagnes, par exemple, sont souvent très rushées, c'est extrêmement rapide, tout le processus. Donc, c'est pour ça que souvent, les personnes vont travailler avec les mêmes personnes parce que c'est juste, on tombe dans la facilité. Donc, peut-être c'est juste du moins, j'essaye de toujours faire un effort pour pousser, pour essayer d'avoir, par exemple, des plus jeunes assistants ou juste des gens qui ont envie d'apprendre et qui viennent d'un background qui est peut-être similaire au mien. Ça veut dire qui est complètement déconnecté à la mode et à la photographie. Donc, est-ce que je pense que c'est ça, c'est de rester ouvert et disponible quand des étudiants m'écrivent ou quand quelqu'un veut prendre un café juste pour comprendre un peu plus c'est quoi la photographie, parce que je sais que en tant qu'adolescente qui a grandi à Ville-Saint-Laurent dans le fin fond, j'avais pas accès à tout ce monde-là et je croyais que c'était complètement inaccessible. Donc, je pense que c'est ça. Du moins, moi, mon rôle en tant que photographe établi, c'est un peu ça mon rôle. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais je pense que c'est comme ce que vous m'avez dit, quand tu as l'opportunité de donner la plateforme puis aider genre quelqu'un qui aurait pu être à ta place when they were younger. So that's a really good answer, I think. Yeah. Je suis d'accord avec vous deux. Et en fait, pour moi, c'est aussi de faire du mentorat avec des jeunes. Souvent, présentement, je fais du mentorat avec des jeunes dans des quartiers un peu plus défavorisés. Puis c'est de les apprendre la photo, puis de leur montrer que comme oui, tu peux vivre de ça en grandissant aussi. Et moi, mes campagnes, elles sont beaucoup plus petites que les campagnes de Oh My Mind Gang. Mais quand même, lorsque je travaille, j'essaie tout le temps de donner des opportunités à des gens qui s'intéressent à la photographie. When they reach out, they're like, oh, ça m'intéresse et tout. Et ça me fait plaisir de partager ce que je sais. Parce que I remember when I was there, puis que comme souvent, genre, je savais pas trop comment naviguer dans le milieu, mais quand quelqu'un t'ouvre la porte puis te tend la main pour apprendre quelque chose que tu penses que ça va te passionner, ça fait toujours du bien, en fait. Puis c'est ça la représentation, parce que tu deviens la représentation de quelqu'un d'autre. So that's how it starts. Puis c'est de rester également humble parce que, juste une petite parenthèse, j'ai gradué de mon programme durant la COVID, fait que mes 2 derniers semestres dans mon programme de photo, c'était à la maison et c'est extrêmement difficile d'apprendre quand que t'as pas accès au matériel. Mais après ma graduation, des gens qui m'ont mentoré, c'est comme des Gen Z, puis ils sont beaucoup plus jeunes que moi, puis c'est d'être comme, OK, c'est correct, il y a des jeunes aussi plus jeunes qui savent plus que toi et qui peuvent t'apprendre, puis c'est de rester ouvert à ça aussi. I like this idea of being open. Umama, you brought up something that I think we don't talk about enough within the industry, whether we're talking about the image that's being created or the clothing that needs to be created for the image. Time. My experience working was always this question of on n'a pas beaucoup de temps, on a besoin de faire des vêtements, on n'a même pas le temps pour faire la création, like really delve into that. But then there's also the other side of that is you don't have the time
to create these relations as you're making the image. You don't have time to build the diverse team. You don't have time to do all of these things. How do we create, or what do we do to get that time? What can we do to build those spaces so that you can go out and seek and really create something better and also not lose interest? I think that it just becomes about the selling and there's no time. Is that, I don't want to say is that possible, but what can we do? Je pense que c'est possible. Moi, ce que je fais, par exemple, quand j'ai des temps morts, j'ai souvent des emails de jeunes photographes ou de jeunes assistants ou des maquilleuses avec qui j'ai pas travaillé. J'essaie de faire une liste. Et quand c'est le moment que les campagnes arrivent et que ça va très très vite, tu as quand même cette liste de disponibles de personnes que tu peux ajouter au set. Si par exemple, je sais que c'est une campagne de pub, qu'on a de l'argent et que je peux ajouter un 3e ou 4e assistant just so he can learn and like sees what's up, je vais le faire. Donc je pense que c'est juste de se garder ça en tête. Puis je sais que c'est très difficile quand ça va très 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 vite. Mais s'il y a juste moyen de prendre quelques heures, prendre en note des noms, tu l'envoies à ta productrice, ton producteur, et après ça peut se faire. C'est pas impossible, je pense, de garder cette ouverture pour toujours ajouter quelqu'un de nouveau, pour que la personne apprenne, parce que ça peut changer comme toute une carrière en fait, pour la personne. And I'm wondering, you guys can jump in and if you had something to add to that, but Noir, you bring up being mentored by others and also offering mentoring. But I'm curious, have any of you had mentoring from people who were more established or been in this industry locally? Have you had that mentoring from others who are maybe a part of the established, photography, fashion photography scene of Montreal? Has anybody ever reached out and said, hey, what experience have you had with that, with having that kind of relationship with somebody who has been in the industry doing photography in Montreal or somewhere else, who is established and probably has more privilege than most? J'ai pas eu ça. Je parle beaucoup. Moi, j'ai fait un stage avec une photographe de mode à l'époque quand j'étais encore à l'école. Donc, ça fait longtemps, donc peut-être 10, 11, 12 ans. Et à cette époque-là, par exemple, les femmes assistantes photo, ça se faisait pas. Donc, j'ai tout de suite compris et on me l'a dit que toi, tu n'allais pas assister. Donc, c'est correct. Mais après, ça te donne une autre... j'ai quand même essayé d'assister, mais après, je me suis rendu compte que ça allait pas marcher puis que j'aimais pas ça. Mais après, cette personne-là m'a quand même offert d'avoir accès à son studio, de partager son quotidien, puis d'avoir accès à sa productrice qui, elle, partageait beaucoup d'informations, des campagnes, comment ça fonctionnait. Donc, moi, ce mentorat-là, ça m'a confirmé, OK, that's what I want to do. Like, that's what I want to have as a job, as my daily. Donc, c'est quand même important. Et ça s'est fait. C'était une photographe qui est venue donner une talk à mon cégep et je lui ai juste envoyé un courriel pour voir si elle avait besoin d'une assistante ou une stagiaire. Je pense que c'est là que je dis que c'est des petites opportunités comme ça qui peuvent vraiment changer une carrière ou qui peuvent motiver la personne à juste se dire, OK, c'est vraiment, ce chemin n'est pas si impossible que ça. C'est quand même accessible. C'est un peu ce que vous m'avez dit, mais aussi to go back to your previous question, I was thinking about that. Il faut aussi savoir prendre des risques. Comme parfois, on tombe dans le confort de travailler avec les mêmes mondes, because it's comfortable, it's nice. Mais une fois, je réalisais une vidéo, puis quand tu es en cinéma, puis quand tu fais des vidéos, c'est souvent it's only men, mostly who are DOP, like director of photos. Et là, j'ai demandé vraiment au producer, like, I really want to work with a woman. Puis j'ai vraiment cherché, on a vraiment, like, looked everywhere, and we, like, interview a lot of women, and I tried to work with like women DOP that's like almost none in Montreal, but c'est comme prendre le temps puis prendre almost like take a risk to do it, au lieu de genre fall into the comfort like, oh, I'm gonna do that, and yeah, something like if you're like, oh, I really want to work with like a queer je sais pas, stylist or whatever, like just go and like look for that person and do your research.
comme, ça prend du temps, mais comme quand tu as des temps morts, tu peux juste comme checker ça, puis then you're at it. Et j'ajoute à ça, j'ai l'impression que parfois mes clients, ils viennent, ils m'embauchent parce que pour eux, je suis comme un risque, mais ils ont fait une recherche pour me chercher. Fait que j'ai l'impression que ça se passe aussi du côté client où ils se disent, OK, là, on a nos photographes traditionnels qui ont peut-être ce regard traditionnel et on va peut-être aller chercher quelqu'un qui va nous amener un regard peut-être différent. Donc j'ai l'impression que je deviens moi-même ce risque qu'on prend. Ça vaut le coup de faire de la recherche. Est-ce que vous avez aussi l'opportunité de peut-être poser la question les clients de prendre des risques, like to make that suggestion to them, like, hey, how about we go with this? Have you had the opportunity to do that? And what was the reaction? Were you able to move that conversation forward in that way as well? Oui, ça dépend vraiment des clients et ça dépend vraiment des campagnes. Comme je disais, ça va très très vite, mais la majorité des clients qui m'embauchent, en fait, on va dire la moitié des clients qui m'embauchent, veulent vraiment comme mon avis. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de partager son avis, de référer des gens. La plupart du temps, ils sont très ouverts à ça. Donc, Ouais, dans mon cas aussi, comme c'est sûr que c'est ça encore, mes campagnes sont plus petites, mais à chaque fois que je propose, que ce soit des styles différents, des MUA différents, 100%, ils vont tout le temps accepter la personne que je propose. I'm also wondering, thinking about looking for people and having that conversation with those who are already established in the industry. How easy do you think it is for somebody who's been in the industry for some time to actually make those inroads and find people who may be new, to really get to know them and go out and make those connections? Because I'm looking at all of you and I'm thinking younger crowd. But if it was somebody like a Norman Parkinson, let's say, somebody who's older, how easy is it to go out and meet the people, the new generation that are changing and could potentially bring that diversity to your set? I think it goes back to what you were saying, to be open and have this like open mindset. And that's not always easy. But I think you can just, oh my God, I don't know why I started answering. I didn't have a proper answer. But I think you can show the impact of your work and like the impact and of how you will speak to the audience and how you will, like, people can relate. So not like convince them, but like show them like your work is meaningful and has a purpose and has an impact and has a story. And I think usually people understand, and especially now that, like you said, diversity is kind of trendy, people have this open mindset to receive the message. Yeah. je pense que je suis pas tant dans la jeune génération que ça. Mais, par exemple, je remarque que là, il y a beaucoup de nouveaux stylistes à Montréal ou comme des nouveaux photographes. Et quand tu es photographe ou réalisateur ou whatever, tu as beaucoup de collègues autour de toi qui travaillent avec d'autres personnes. Donc, c'est très facile de simplement écrire à ton ami styliste et lui dire « Ah, est-ce que tu as travaillé avec une jeune maquilleuse ou un jeune coiffeur dernièrement? Est-ce que tu aurais des… » Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, là. Donc, et surtout, là, on a accès aux réseaux sociaux, donc vraiment tout est là. Donc, il faut juste faire un effort. Et je m'inclus aussi là-dedans parce que j'ai aussi des personnes à qui je suis extrêmement confortable de travailler avec et je me dis peut-être ça vaudrait le coup d'essayer quelqu'un de nouveau. Et je le fais quand même. So with everything that we've talked about and ways of changing, and si on peut créer des listes des personnes qui sont disponibles pour faire partir de le set, like to really change that, I'm wondering, how do we sustain that? How do we get it going, and how do we sustain that to continue to have that moving forward, this vision of creating these more diverse sets, people behind the scenes, people in front of the scenes, people who are in the offices putting together the budgets for these things. That being the vision, how do we sustain that? Not just, and who's responsible for making sure that that gets sustained? Je pense qu'entre créatifs, on peut déjà tout d'abord se regrouper ensemble
pour créer justement des créatifs, c'est-à-dire comme des images où est-ce que plusieurs talents se sont mis ensemble pour créer et ensuite on peut les montrer à des agences, des personnes qui sont plus responsables ou plus proches avec les personnes responsables pour ce genre de plus gros sets peuvent montrer, ah, j'ai collaboré avec cette personne-là, regarde qu'est-ce qu'elle a fait, voici son travail. Et comme ça, tu sais pas, mais ça peut donner des opportunités, who knows, pour des plus gros projets. You guys are all good with that? But I think, okay, so to sustain this, I think it's just to keep having the conversation, you know, like we're having today, and just keep talking about it, whether in like on site or online, and yeah, like just know it has to be top of mind, and that's how we sustain this. Je pense déjà, il faut pas perdre espoir. Je m'inclus là-dedans. Mais je pense que c'est aussi de toujours essayer de suggérer quelqu'un. Par exemple, quand tu vois que, je sais pas, ton agence est en train de signer plein d'artistes, c'est comme, ah, ben, tu connais ce réalisateur-là, peut-être qu'il serait intéressant. Donc c'est de toujours, peut-être, c'est comme du bouche à oreille, mais après, est-ce qu'il y a moyen de, je sais pas, je sais pas comment dire, c'est comme je suis une marionnette peut-être, mais j'ai pas le contrôle de toute l'industrie. Donc, je pense que c'est de garder l'ouverture, de tenter à chaque fois de créer un petit changement dans des petits gestes. Peut-être qu'à la force, ça va changer. Ça a déjà beaucoup changé entre à l'époque où j'ai commencé et maintenant. Mais très lentement, mais quand même. So if we look at representation then and now and wondering if something has actually changed, je pense que je peux dire que oui, mais il y a beaucoup plus à faire. Yeah. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Maintenant, je vais dire, je vais ouvrir les questions pour tout le monde. Vous avez des questions? Oui. Les questions que j'avais avant. Si on a des questions, puis je vais vous avertir aussi parce qu'il y a des gens à la maison, so there are people at home, il va falloir poser les questions dans le micro so that they can hear you. Je sais que ça peut être un petit peu gênant, mais n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main, je vais vous amener le micro. Thank you for this wonderful conversation. I have a comment and a question. And the comment is a bit of a word of caution is that you're dangerously good at what you do. Like I would buy anything that you're selling. So, and something that really struck me about your photography, all of you, is the gaze of the people that you're photographing, is that I don't feel like I'm looking at them. I feel like they're looking at me. And even when they're looking away, I feel like I'm being invited into their world. And there's just something so humanizing about your work. It's beautiful. It's so striking and so impactful. Thank you for what you do. It's a beautiful surprise encountering your work. I'm only here, I saw Nadia's name and I was like, okay, I'll be there. And I saw fashion, I'm an Anglo. I didn't actually know what the conversation was. So this is a beautiful surprise. The question that I have is considering how soulful your work is, that's really how I would describe it. And then thinking about it in the context of a commercial industry, a fashion industry, and talking about negotiating your value system within a commercialized industry. I'd like to know if there are any stories of how you practical ways that you navigate or negotiate between your value system and a client's desire. Is it lighting that you choose, or is it you only show them certain photos, but how do you, in practice, negotiate the difference between those things? Or we could leave it at the comment too. It's truly beautiful work. Donc, il y a moyen de négocier. I'll speak in French, is it okay? Yeah. Il y a moyen de négocier, de faire des compromis. Après,
c'est pas rose. Des fois, il faut accepter que le client, il a une vision comme ça, il t'embauche juste pour cliquer sur une caméra. Bon, des fois, ça arrive et ça fait partie du métier, mais il y a tout à fait, vraiment, il y a une ouverture à négocier. Il y a beaucoup de clients qui t'embauchent parce qu'ils aiment ton travail, la majorité d'entre eux, et ils veulent vraiment avoir cet œil-là, ou du moins avoir une signature, malgré le fait que, par exemple, on vend des cafés Tim Hortons. C'est comme, there's a way to like try to make it like nice and fun. Est-ce que je réponds à la question? Ouais. C'est vraiment une bonne question. J'ai l'impression que dans mon cas, les rares fois que c'est arrivé, parce que c'est pas arrivé souvent, mais les rares fois que ça arrive et que je me sens comme forcée à faire quelque chose qui représente pas trop mon travail d'artiste, je le partage pas. Or I tell them to not give me the credit. Mais c'est là, je pense que c'est vraiment important d'avoir, oui, une pratique commerciale parce qu'on doit payer notre loyer, etc., mais aussi une pratique personnelle où tu peux vraiment plus te libérer et exprimer ce que tu ressens. C'est là que moi, je pense que j'ai réussi à personnellement me séparer de ma pratique commerciale parce qu'à un moment donné, je vais pleurer en boule dans un coin si à chaque projet, on me force à faire des trucs qui me déplaisent. Donc, à un moment donné, il faut vraiment, juste pour garder sa santé mentale, de séparer les choses. De tenter, mais si par exemple tu vois que là on s'obstine à faire quelque chose qui va vers une direction qui te déplaît, à un moment donné d'accepter. Est-ce qu'il y a une autre question derrière, vu que je suis devant? Sorry. It looks like you all saw the exhibit, the Norman Parkinson exhibit. I'd like to know what you individually took away from the exhibit. If you think that there's any value today in his work, if there's anything that we can learn from his work even now, or if you more dismiss what he did, how he shot, and what your opinions are of the exhibit and of Norman Parkinson. Je parle beaucoup, non? Comme, ok, bon. I was happy to discover his work because I didn't know his work at all. So that was interesting. But then I think for me, ça me parle pas malheureusement et je pense que je trouve certains clichés assez problématiques. Donc c'est là que je pense que c'est intéressant en tant que de penser à cette époque-là que c'était accepté de faire ça et que c'était pas problématique ou questionnable. C'est là qu'on voit que ça a quand même évolué. Mais par la suite, tout le long de l'exposition, en fait, je repensais à peut-être des photographes qui aujourd'hui sont encore en mode, qui font encore des couvertures pour le Vogue, et de me questionner ce que lui ferait aujourd'hui. Est-ce qu'il ferait encore ce genre de travail-là, mais d'une différente manière, en incluant de la représentation sans réellement en être intentionnel? Je sais pas. I want to share something with you. The way when we had our pre-conversation, this was an interesting thing, and I'm sharing this because of your question. And I asked you about Norman Parkinson, and you were like, and I was like, okay, yes. It was an interesting moment for me because it was a bit how I felt as well. Is that I looked at it and I thought, yes, I see what makes it pretty, but it doesn't touch me in any way because I looked at the image and I saw what I always see. And that's what struck me when you made that comment. It was like you went and looked into his work, but it was just, it's very difficult, I think, when people celebrate certain artists but don't give context to what we're celebrating and then have that discussion about
what else isn't there? And yes, it's from a certain period of time, and yes, we respect that and we understand that. Lots of things that were happening in a certain period of time that weren't great. And it's going to be there in our images. It's in our books. And sometimes we remove words from books because they're hard and they're hurtful and they're hateful. But at the same time, when we remove that, we also aren't having the conversation about what was happening at that moment. And then that becomes erasure. So I think it's important, yes, to look at the work of artists who they may have in some way revolutionized an industry, and also talk about what wasn't there, what wasn't happening, and what can we do differently now. Thank you. Allô, hey. J'ai une question pour vous parce que je sais qu'on parle beaucoup du photographe de l'exposition en ce moment, mais moi je suis tout le temps intéressée à savoir c'est qui vos photographes à vous que vous auriez aimé voir à la place de ce photographe qui fait partie de la conversation. Donc, si vous avez soit un photographe du passé ou même des photographes qui sont présentement importants, je pense que c'est pertinent dans la conversation que comme tout le monde ici puisse aller les voir puis voir leur travail aussi. Si vous les partagez, juste une personne. Chacune. Les devoirs. C'est pas un photographe de mode, mais c'est un photographe que j'aime beaucoup son travail, c'est Gordon Parks. Et il y a également Eve Arnold, que j'ai vraiment aimé leur travail. Puis je pense que ça fait un peu partie de la même génération que Norman Parkinson. Merci, Johanna, pour ta question. Moi, il y a un jeune photographe que j'aime beaucoup son art, puis j'ai vu des expositions à Brooklyn, puis c'est Tyler Mitchell. He's like a black photographer, and I think his work should be exhibited here, and that photographer is really well known in the States, but we don't really know anything about him here. And yeah, his work is really gorgeous. Pour moi, c'est impossible de dire un nom d'un photographe ou d'une photographe. Mais je pense que des photographes qui viennent d'ailleurs, peut-être Tyler Mitchell, moi je trouvais qu'il était vraiment trop présent à New York. Mais je sais, peut-être à Daniel, mais quand j'étais à New York aussi, j'avais la même réaction. Mais ici, personne ne connaît. Mais je pense que ça prendrait peut-être des regards différents qui viennent d'ailleurs, que ça soit des photographes marocains, des photographes japonais. Il y a tellement une richesse dans la photographie qui est parfois inaccessible à Montréal parce qu'on n'a pas de musée de la photographie, on n'a pas une galerie 100% dédiée à la photographie. Donc, pour moi, c'est impossible de nommer un photographe ou un artiste. Mais je peux vous envoyer avec plaisir une liste de photographes que j'apprécie. Hi, thank you so much for this conversation. It was really great to hear all of your different experiences. I think that we touched a lot on fashion photography, but I'm really curious to know, in your experience in regards to the wider fashion system, we see a lot, of sustainability and the trends reflecting through diversity because of, that sustainability taken from other cultures to represent new modes of fashion. And I would like to know, in regards to your work, how you see the purpose of fashion in Montreal and how it's translating through your work as creatives. Okay. This is something personally in my career that I think about a lot, because as somebody who's been in the industry as long as I have been, I was more and more becoming disillusioned is not the right word, because I wasn't under any illusions when I went into it. But I was feeling more and more disconnected and not content, very much not content. And I needed to find a way to bring that back, because I realized I was also becoming disconnected with what made me love fashion in the first place. And it was not the images, not the glossy images, but process and the way, la façon qu'on fait les choses. Fashion to me is about process, where the process is cultivating fibers to transform into
yarns and create textiles. And then from those textiles creating the clothing and the way that whole system works and the people who work, that whole chain, or from the images that we create, from the creations, from the designers, it's all a process, and it is a beautiful process, and it is an intersectional process that touches so many different people and countries and places. To me, that is the beauty of fashion. And if we're going to talk about an industry and sustainability, if we can take the time to really allow each part of that chain to live its life, then we have fashion. What we have now, I think, and it's not just fast fashion, what we have now is product. We don't have process. And I think it would be beautiful if we could have time for process. You may say, how? I don't think we need as much clothes as we have. If we weren't making that much clothes, we would have more time for process. That's how I feel about it. How do we make time in a system that doesn't really allow us time, and we have economies of scales and all this other stuff, and that's a whole other conversation. But for me, that's what fashion is. And I think in Montreal, what we do have are different initiatives and groups working on things. Growing Art does things to connect farm to closet in order to have that conversation on sustainability. But you have organizations like Quebec Fiber Shed that is coming up. And you have different groups that are working on initiatives to create a bioregional system. And in creating that, we are reconnecting to process, local process, building that infrastructure. But it takes time. Oui. Allez-y, après, j'ai une question en ligne, puis j'ai vu qu'il y avait une question à la C'est bon. J'attendais, je ne savais pas si une autre des panélistes voulait réagir. Moi, je voulais revenir sur la question de comment conserver les gains. Je pense que pour commencer, c'est en créant des espaces comme vous avez créé aujourd'hui, avec des photographes qui ne ressemblent pas à l'idée ou, je dirais, le paradigme qu'on a d'un photographe. Si on ferme les yeux, souvent on va penser à un homme blanc avec sa photo, puis tu sais, qui va crier sur le set, puis il va avoir ses assistantes, puis tout ça. Donc, c'est de changer un peu l'imaginaire, la vision qu'on a de c'est quoi être un photographe. Donc, pour moi, ça, c'est le premier élément. Et ensuite, c'est vous, en tant que photographe qui représentez finalement un peu plus le visage de la société, de cette nouvelle société, c'est de vous créer une espèce de sous-culture aussi entre vous. Donc, je sais pas si vous prenez des moments, des fois, pour vous créer ces espaces-là, pour vous parler de vos expériences. Par exemple, si vous avez vécu une mauvaise expérience avec une boîte qui est connue, est-ce que vous avez des espaces pour en parler, puis pouvoir, OK, ben qu'est-ce qu'on fait ensemble pour changer cette culture-là? Parce que oui, on dit qu'il faut attendre qu'il y a quelqu'un en haut qui va venir faire les changements en bas, mais des fois, cette personne-là, elle arrive jamais parce que le plafond de verre il est tellement haut que soit les personnes que l'on racise finissent par s'épuiser dans ce milieu-là et se retirent. Donc, c'est ça. Je vous écoutais aujourd'hui, puis j'espère que cet espace-là aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui va créer d'autres lieux de rencontre pour vous. Et encore une fois, Noir en a parlé, ben, le pouvoir du mentorat, le plus que les jeunes vont voir des personnes qui leur ressemblent pratiquer des métiers qu'on peut qualifier hors normes, ben, je pense que c'est là que le changement va s'opérer aussi. Et ce sera un changement finalement systémique. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, puis merci. Moi, je trouve que j'ai pas un espace pour rencontrer d'autres photographes. Je pense en fait, je trouve plus je grandis dans ma carrière, plus je trouve que ça va très très vite et ça va très très vite pour tous les autres. Je pense aussi c'est un métier assez solitaire, donc j'ai l'impression qu'on va, de mon côté, je trouve que c'est très solitaire. Donc, je pense que c'est une belle suggestion que tu m'amènes et clairement c'est un manque que je ressens dans ma carrière. Donc c'est à réfléchir. Ouais.
Mais moi, Merci. j'ai un espace. Merci, Stéphanie, pour tes beaux propos, ta suggestion. J'ai un espace. Guys, vous êtes toujours les bienvenus dans mon espace. Et oui, je prends le temps souvent, j'accueille d'autres photographes, d'autres créatifs à mon studio. Des fois, on travaille sur nos ordi, sur nos projets, puis on fait juste discuter et tout. Mais c'est important d'avoir ces espaces-là, puis de prendre le temps, en fait, de discuter avec d'autres et d'échanger également. Merci. Je vais y aller avec. Est-ce que vous voulez répondre, Ning? Oh, that's good. Oui, OK, parfait. On a une question en ligne, anonyme. How do you deal with tokenism within your own careers? I think it's just, I know it sounds really weird and problematic to say that. I think if it happens, you should try to find a way to take advantage of it. I don't know how, but like maybe use the platform to say something, to send a message, ask for more money. So I think there's a way to kind of take advantage of the system. Yeah, that's what because when it happens, it happens. You just have to try to your best to. Moi, c'est arrivé assez souvent. Juste, par exemple, être une femme photographe. Parfois, ils veulent promouvoir que c'est une femme photographe qui a photographié la campagne. Et j'ai une petite affiche, une petite carte sur mon bureau et avec 5 points. Et si j'arrive à répondre oui à ces 4 points, ça veut dire que je prends ce contrat-là. Par exemple, est-ce que ce contrat-là te donne accès à une plus grande plateforme? Est-ce que ce contrat-là paye tes rates, ton honoraire, ou mieux que ton honoraire? Est-ce que ce contrat-là te permet de créer quelque chose qui t'intéresse ou d'avoir accès à quelque chose qui t'intéresse ou... Donc, bref, c'est des points comme ça qui sont comme une sorte de rappel. Quand je suis parfois mal à l'aise avec certains contrats ou certaines situations, je reviens à ce petit papier que j'ai vu sur le bureau d'une peintre, en fait, et que j'ai réécrit et que je me suis... Donc voilà, des fois, c'est de se rappeler ce qu'on... C'est ça. Ça me ferait plaisir de partager ce papier, si jamais. Have any of you ever practically had to, you just explained the list, but I don't know if you've ever had a practical situation where you're like, that's this, and this is what I'm going to do now that I have this, something that you did in that situation. Not in my case. Yeah. Have you had specifically a situation where you knew that that's what it was and you found a way to take advantage of it, and what did you do? Yeah. I can't share. Okay, that's fine. No, but I think it's just because sometimes they will give you a lot of exposure because they're like, oh, tokenism, and then I don't know, like maybe use that exposure to gain another contract or something. So there's always this kind of exposure at the end of the day that they're giving. So if it's yeah, I don't wanna. I feel like I'm like supporting tokenism right now, but I'm just saying when it happens, you try to find a way to break the system, or like Umay was saying, like do the checklist and see if it makes sense. Mais le tokenisme fait vraiment partie aussi du changement dans le système. Donc, on n'a pas le choix de passer par ces moments de malaise pour espérer que d'ici quelques années, ça soit tout à fait normal qu'une femme photographe fasse une campagne, je sais pas moi, pour Canadian Tire, on va dire. It's an example. Bon, on avait une autre question ici. Oui, bonjour. J'avais une petite question. Je vais peut-être m'éloigner un peu du sujet. Je voulais parler de représentation politique dans l'univers de la mode. Vous êtes toutes des actrices de l'univers de la mode au final. Et récemment, il y a eu l'événement du gala du Met en mai. Et je me demandais, parce que j'étais un peu dans cette réflexion-là, je m'intéressais à tout ça, parce qu'il y a eu un gros mouvement en fait sur les réseaux sociaux par rapport à qu'est-ce qui se passe
sur la terre Palestine-Israël. Et en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que bon, les personnalités invitées ont pas du tout parlé des enjeux politiques présentement, et il n'y a pas eu non plus de boycott de l'événement, etc., du moins pas qu'on m'en a parlé. Je me demandais, est-ce que vous aviez un avis, disons, sur la représentation politique dans l'univers justement de la haute couture, parce que vous avez travaillé dans l'éditorial toutes les quatre, on a une créatrice aussi. J'ai pas une opinion super précise, je suis encore dans ma réflexion, donc je voulais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du gala du Met? Est-ce que ça devrait justement être une plateforme politique? Est-ce que finalement maintenant c'est trop disparate un peu de la réalité? Est-ce que vous comprenez ma question? Dans le fond, mise en contexte, il y a eu le gala du Met et en ce moment, il y a un génocide en Palestine. Donc, les gens ont contesté le fait que la société est tellement obsédée par la culture de la célébrité qu'on célébrait ces personnes qui payaient 75 000 $ leur billet pour le Met quand des gens étaient en train de mourir de faim. Et j'ai l'impression que je dis la réponse dans ma phrase. Il y a des gens qui meurent de faim et il y a des gens qui payent 75 000 $ pour aller au Met. C'est, pour moi, oui, j'ai regardé les outfits parce que c'était sur mon téléphone, mais après, j'ai pris grand plaisir à bloquer des célébrités. mais ça fait partie aussi de ma manière de... Je consomme pas des célébrités, dans le sens, je consomme pas le contenu de célébrités, je suis pas des célébrités. Je trouve pas que on va dire, des grandes célébrités américaines qui promouvoient des valeurs qui sont vraiment désalignées des miennes. Ça me dérange pas de les bloquer, dans le sens, ça me dérange pas que les gens se rendent compte qu'en fait, que peut-être la culture de la célébrité n'est pas si saine que ça. Et que ces personnes-là ont une plateforme qui est pas nécessaire, peut-être. Moi, je suis d'accord. Non, vraiment, I don't think, I know a lot of, you've had this conversation in fashion over the years, whether or not it's about style and art and to separate politics from the art and everything else. I don't see how art is separated from politics. If art is an expression of what we're feeling, what we're going through, the zeitgeist of a time, then whether or not you intended to, it's going to have some reflection of what you're feeling if you are a representation of that. And for me, art is a representation of what we're living. So even in clothing, which I consider fashion another form of art, there's going to be an expression of what we're feeling. And even if that expression is that you are not expressing, that is still a reflection and saying something about what is going on in that given time. The politics for me is, there is no separation of politics, and I don't know why we create that. Community is politics. And for me, the Met Gala was like, yeah. I don't have another expression for it. It just felt ridiculous for me. Oui, je ne sais pas s'il y avait d'autres réponses. Si on passe à la prochaine question. Avant de poursuivre avec une autre question, j'ai une question qui vient d'Internet. What fashion house would you love to work with? Or who are some smaller designers to look out for? Small designers. Like local designers or? What fashion house would you love to work with? Who are some smaller designers to look out for? Moi, de mon côté, j'ai pas de maison de designer que je rêve de travailler avec. Je pense que c'est plus des projets qui m'interpellent. Donc, je garde toujours une ouverture. Mais encore là, je reviens à mon culte de la célébrité. Je reviens à la maison de designer que j'ai beaucoup de respect pour ça et je suis totalement ouverte. Mais j'ai pas. Je pense que c'est beaucoup plus l'histoire ou le projet qui m'intéresse et tout le côté humain par rapport à ça. I think I would love to do something, it's not really fashion related, because more beauty related, to do something with Sephora. I think right now when you look at their campaigns, even their creatives, they're very intentional and they have a very strong message in terms of diversity of
all kinds of diversity. They are really good at it. So yeah, Sephora is cool. I agree with Yang, and for me, it's like I'm really, really into beauty, and I feel like I will see myself more collaborating with someone from the or brand from the beauty industry. Intéressant. Merci. Donc, on avait une autre question ici en avant. Merci. Bizarrement, ma question and my comment was related to the big exodus that we just witnessed. But parce que je voulais juste dire que j'apprécie beaucoup les discussions ici au McCord parce que je trouve que souvent, ça crée une malaise. Parce que souvent, les panels, on a des gens qui sont peut-être issus de l'immigration, qui font partie de la jeunesse, qui sont créatives d'une autre façon comparé à ce qu'on voit peut-être dans le musée. And so this is what makes the power of these discussions, right? We have traditional, institutional images at times, and we're having a non-traditional, non-institutional conversation, and it creates this discomfort with some of the people who might come into the room. Puis je voulais savoir aussi, fait que ce genre de malaise, je trouve que ça aussi, ça existe dans nos institutions de la mode, surtout à l'école, qu'on veut apprendre. Et dans ces institutions-là, on se base beaucoup dans le passé. Things don't change as fast in our institutions as they're changing on the ground in the culture with the people and often with younger people and the people who've been excluded. Fait que je voulais juste savoir comment vous faites, soit dans le contexte de l'institution scolaire ou sinon dans l'industrie tant que tel, quand vous travaillez avec des clients, etc. How do you deal with that kind of resistance that looks like, ben, ça a toujours été comme ça, fait qu'on va le faire comme ça. C'est ça qui est belle. Et ce que vous suggérez, c'est pas beau du tout parce que c'est pas comme qu'on le fait depuis. And Met Gala is a perfect example of the same kind of sort of malaise that people have with change. Actually, that's a really good question. I really like what you brought about this tension because I felt it too when you were saying how the McCord Museum is such an old institution, and even like I don't really know the history about McCord itself, but it's probably from like a very colonial time, and yeah, I think right now there's definitely like change, like what Umaya was saying before with social media happening. There's a lot of momentum. So yes, there's like old institutions being there, but I think the momentum happening on social media with the youth and the movement there, there's a lot of like the tension is kind of like getting bigger and bigger. So I don't think the old institution is, it's what I would say, like it's fixed. It's like right now like shaking with the younger waves of artists, creators happening on social media and everything. Je pense, en fait, je te poserai la question après à toi, mais je trouve dans l'industrie de la photo, vu que on n'a pas le choix de suivre les technologies, l'intelligence artificielle et tout ça, on n'a pas, les gens peuvent pas être dans ce mindset. Donc, si tu es dans ce mindset, à un moment donné, ça va bloquer parce que ça va te dépasser en fait. Donc, je pense tout âge confondu, tous les gens n'ont pas le choix d'être à jour. Mais après, je me demande en mode, quand c'est des... Tu sais, là, on parlait de maisons de luxe comme Chanel et tout ça, où c'est encore très, très old school. Puis j'ai l'impression que le process est encore old school. Je me demande comment c'est en mode. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en photographie, c'est quand même assez différent, vu que c'est un autre médium, quoi. To change the attitudes in fashion, it's education and awareness. I don't think anything starts without that happening first. Part of the reason that I now, co-founded a nonprofit was to have these conversations and to look at it from the education and awareness standpoint, and to also tackle that divide. That if we want to have that change, we can't do it without first having these conversations, and then we can move forward. And you have to have the visioning, and then you can start the plan, and then you can go to the implementation. And all of that has to happen by having talks and, education and awareness at the base of it all. And in schools and all these other institutions,
it's a lot, but it can't change without us taking the time to do this. Yes, it's tiring. Yes, it can be frustrating. And yes, it can be uncomfortable, but we haven't been dealing with this discomfort for so long that this is also what makes it even harder to tackle now, is that it's layers upon layers upon layers of problems. And we have to take the time to peel back each layer to get to the root problem. Once we can start talking about the root problem, then we can begin to build back up that tree. But we've got a lot to do. J'ai une question. J'espère qu'elle vous rendra pas trop mal à l'aise, mais on veut être transparent ce soir. Donc, j'ai la question. Speaking of exposure and tokenism, in all transparency, since it's related to the subject of the talk, is the McCord Stuart Museum gives you a cachet to be here tonight or be part of the exhibition, or is this for the so-called visibility? Donc, moi, je représente le musée McCord Stuart. J'ai posé cette question-là. Je suis à l'aise avec les réponses. On a travaillé en collaboration. On a négocié ensemble les cachets. Je pense que... Mais je vous laisse répondre. Je vais pas répondre pour vous. Est-ce que c'est réellement elle qui répond? Parce que la question est plutôt vers McCord. Elle saura Oui. jamais pourquoi McCord les a choisis, en fait. Oui, mais en fait, on a travaillé... je peux le dire, oui. Donc, on a travaillé à plusieurs reprises avec Nadia, avec qui on a du plaisir à travailler, puis on l'a trouvée éloquente et tout ça, donc il y a un regard très intéressant sur le milieu de la mode. Et puis, on avait envie justement d'apporter un regard critique un petit peu par rapport à l'exposition Parkinson, parce que comme elles l'ont mentionné, c'était un contexte historique différent, ça manque peut-être un petit peu de diversité et tout, donc on voulait amener un autre côté à la médaille, donc montrer un autre côté. Puis avec Nadia, c'est Nadia qui a commissarié la table ronde de ce soir, donc qui connaissait ces trois ces trois charmantes personnes. Donc, puis on voulait aller chercher des gens de la diversité, donc leur donner la parole, qu'elles puissent s'exprimer. Et puis dans tous nos événements, bien entendu, c'est important pour nous de rémunérer les gens, de travailler en collaboration tout au long du processus, s'assurer que tout le monde est à l'aise avec ce qui est fait. Donc, Nadia a eu carte blanche pour le sujet de ce soir. Donc, c'est pas... à mon sens, à moi, je ne crois pas qu'on a fait de tokenisme, mais qui suis-je pour le dire? Donc, voilà. Donc, mais c'est important pour moi de répondre à la question puis d'être transparente. Voilà. Donc, je sais pas si on a d'autres questions dans la salle. Oui. Hi, thank you for your inspiring conversation. And I'm a new photographer. In fact, I'm not there yet, but I like to fake it until I make it. So I just have this confusion lately because I'm doing a lot of poetry with my friends. And sometimes I feel like imposteur parce que si j'ai quelque chose de joli, c'est parce que cette personne est vraiment jolie et the lighting is very perfect. And I don't know, what do you describe our role as photographer? What is the role photographer do with their works generally? Pour moi, personnellement, parce que je travaille pas particulièrement souvent avec des modèles professionnels, je travaille avec plus monsieur, madame, tout le monde. Et je trouve que c'est encore plus difficile, en fait, parce que ce sont pas des modèles professionnels, ils ne sont pas tout à fait à l'aise devant la caméra. Alors, c'est vraiment admirable que... She's a Leo, she loves to be in front of the lens. Mais c'est vraiment admirable de travailler avec des gens de la vie de tous les jours parce que c'est plus difficile. Je pense que ça prend plus de patience et de les mettre à l'aise pour qu'ils soient vulnérables devant ta lentille. Ça prend beaucoup plus d'efforts que de travailler avec des modèles professionnels qui vont juste tourner la tête, lever leur épaule, puis t'as déjà le portrait de fait. Fait que c'est très admirable
je pense que it's like when I'm shooting someone, it's almost like having a dance with this person, you know, like you're a photographer and there's this model, whether they're professional or not, it's trying to capture that moment, that angle, that light, that gaze. And when everything's in sync, you just know it's a good photo. And when you're saying like the lighting is perfect, the person is beautiful, maybe you actually took a good photo, you're undermining your skills. Thank you. Et le syndrome de l'imposteur reste toujours, faut juste l'accepter et continuer. That's real. Pour vrai, même des fois, tu vas te ramasser à faire le plus gros shoot de ta vie, tu te sens quand même imposteur parce que tu es là pour Vogue et tu es comme, mais pourquoi je suis là en fait? Mais you do it et tu continues ta journée. Merci. On a eu une belle discussion quand même ce soir. Thank you everybody. Merci. Merci beaucoup. Tout le monde à la maison aussi.